Bonjour tout le monde. Alors après une première vidéo sur notre première partie de voyage aller, une deuxième vidéo sur notre deuxième partie de voyage aller à Amsterdam, une troisième vidéo sur l'événement exceptionnel Sail Amsterdam 2025 et même un numéro spécial sur le quilting et le knitting dont Martine est grande spécialiste. Il a bien fallu songer à rentrer et à quitter Amsterdam. Et c'est donc l'histoire de ce retour qu'on va vous conter ici. Ce dimanche 24 août, nous repartons. Départ de la marina à 7h45 et nous allons mettre 10 heures pour parcourir les 38 000 nautiques qui nous séparent de Scheveningen. Le coefficient de marée est 92. Nous avons bien profité de la fête à Amsterdam, il fait beau. Et nous profitons d'un moment calme puisque nous n'attendons pas la parade de retour pour gagner un peu de temps. Du coup, la sortie du chenal est relativement calme. On passe l'écluse sans difficulté et la sortie du port est quand même beaucoup plus facile que ce qu'on a vécu à l'entrée. Parce que là, on n'a pas de tanker dans les pattes, mais les courants, hein, attention, sont quand même un petit peu bizarres. On met l'appui moteur, le courant est favorable, pas de vent, hein, mais une petite étape tranquille pour arriver à Scheveningen. C'est pas un petit truc, hein? C'est pas un Costco shipping qui va empêcher Martine de tricoter le dimanche matin en quittant Amsterdam. Ouais. Oh que non. Bon, là, l'entrée dans le port, c'est toujours un peu compliqué. Du courant, des navires en sortie. Elle a pas mis ses pare-bagages. La marina, par contre, est bien abritée, mais dans une ville d'immeubles. Tout est au carré, tout neuf, mais c'est très moche. Du béton, et pas du tout le charme des paysages hollandais que me racontaient mes grands-parents. Quel gâchis, on trouve même pas une carte postale. Lundi 25 août, deuxième étape de notre retour de Scheveningen à Zeebrugge. Bon, au départ du ponton, on se lève très tôt parce qu'on sait que la distance va être importante. Mais alors là, surprise, pour aller prendre du fuel, ce n'est pas en libre service. Il va falloir attendre l'employé à la péniche jusqu'à 7h15. Donc ensuite, on demande l'autorisation du harbor control pour sortir. Et là, négatif, il y a un gros navire de croisière en entrée. En bref, nous allons mettre 2 heures pour sortir du port. Le début de la navigation, ça se passe bien. Ce qui est un peu compliqué, c'est de passer le rail à Rotterdam. C'est plus flippant les entrées-sorties de Rotterdam que le rail. Et ensuite, il va nous falloir un soutien moteur vers le sud parce que le vent est faible et que le courant vient de s'inverser. On a donc à contre. L'arrivée à Zeebrugge est assez difficile aussi, toujours pour traverser un rail vraiment très fourni en tanker et en gros porte-containers. Là, il y a un sacré bazar, il faut vraiment faire attention à prendre perpendiculaire, puis bien sûr demander l'autorisation d'entrer dans le port. Là, il faudra encore attendre le passage d'un gros navire de croisière avant d'entrer. Et là, le port est vraiment immense, donc on se dirige vers vraiment le fond du port, où là, il y a la marina. Nous aurons mis donc 15 heures de navigation, de 5h45 à 20h15, sur un coefficient de marée 90, du beau temps mais pas de vent. Et voilà une grosse journée avec 60 000 nautiques parcourues. Pour les étapes 3 et 4, la stratégie est la suivante.
On part tôt le matin pour bénéficier du vent de sud qui nous permet de faire des bords directs, de parallèles au banc de sable. Donc on ne se prend pas la tête et ça nous ramène via Newport à Dunkerque. Bon alors, c'est quoi ça? Eh ben c'est du Le Bon Coin. C'est un bout de pilote auto. C'est l'afficheur qui était mort depuis Douvres. Donc Douvres, Amsterdam, Dunkerque. Donc commandé sur Le Bon Coin depuis la Hollande. Et là on est à Dunkerque. Hop, merci à la personne, au vendeur qui nous l'a fait livrer. On va brancher, on va voir ce que ça donne. Allez. Bon. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On va attendre qu'il pleuve plus. On va aller mettre la barre, enfin le Tyler. À suivre. On va rester quelques jours au Marina Yacht Club de la mer du Nord. Là, la météo est très mauvaise en fait. On attend 4 à 6 mètres de houle. C'est annoncé à cause de l'ouragan Erin qui remonte vers l'Europe. Donc là, il faudra rester quelques jours. Nous sommes le mercredi 10 septembre. Nous allons prendre la 5e étape pour descendre vers le sud. Dunkerque, départ à 4h30 cette fois, vraiment plus tôt encore, mais bon, une pleine lune et nous permet de voir encore un petit peu, d'avoir une bonne visibilité à la sortie du port. Il faut être vigilant en passant devant le port de Calais, car il y a pas mal de navires à croiser et nous longeons la côte avec un fort courant. Nous descendons assez vite vers le sud, au Cap Blanc-Nez, puis au Grinet. Le vent forcit carrément et la mer devient franchement agitée. Donc il y a une dépression d'annoncer. Nous sommes sur des coefficients de marée de plus de 100 pendant plusieurs jours et un avis de grand frais. On sait que la météo va vraiment se dégrader. Donc nous mettons un riz et nous arrivons après quelques bords de près à nouveau. Bon, l'abri dans le port de Boulogne est bienvenu, mais pour combien de jours ? Parce que la météo s'annonce vraiment très mauvaise pour les jours à venir. Waouh, waouh, waouh. C'est comme de la grêle. Orage de grêle. Au mois de septembre. Moi, c'est encore l'été, hein, mais... quand même content de s'être mis à l'abri. On va attendre avant de repartir. On va fermer ici. Là, 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 là. Le bateau il gîte. Là c'est comment là? C'est fermé, bon. Bon. Les jours suivants, la météo est vraiment très dissuasive parce qu'on va enchaîner des journées de très fort vent, entre 30 et 50 nœuds avec de la pluie très forte et vraiment une mer impraticable. Nous allons donc visiter Boulogne en long, en large et en travers, le château, le musée, la basilique avec sa crypte. On fait la digue, le centre Nausicaa, la plage, mais alors là, les conditions ne sont pas terribles pour aller se baigner, et puis il y a quelques méduses. Nous sommes coincés donc dans la marina avec d'autres plaisanciers qui, comme nous, des Anglais, des Hollandais, des Suédois, des Espagnols, attendent que les conditions s'améliorent. Mais on est tellement secoués que même la nuit, on vérifie bien nos amarres parce que ça secoue vraiment fort dans la marina. Nous sommes le 19 septembre et enfin du beau temps. Voilà, ça nous permet de repartir pour notre 6e étape. Tôt le matin, 7h.
Il ne fait pas encore tout à fait jour. Pas de difficulté particulière pour sortir du port. Cette fois-ci, direction le sud. Et ce sera assez facile avec un seul bord au près. Malgré quelques passages un petit peu plus mous, nous avons une belle navigation, sympa, sous le soleil. Alors on voit qu'il y a plus grand monde sur l'eau, puisque en fait la saison passe, hein, on est déjà presque en automne. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a un BMS là qui permet de voir qu'on aura bientôt à nouveau encore une perturbation. Alors, des prévisions de pluie et d'orage, on restera donc 2 nuits au port de Dieppe. Donc nous voilà arrivés avec un joli port de Dieppe avec des digues très hautes, bien en retrait de la mer. Il y a un fort marnage ici à Dieppe. La bonne surprise, c'est qu'il y a un festival international de cerf-volant. J'avais jamais vu auparavant, mais la ville est bien en fête, c'est sympa. Et sur les 2 jours qu'on passe ici, on s'ennuie pas, on visite. Nous sommes partis à 7h pour une arrivée à 18h dans le port de Dieppe. Le coefficient de marée est de 70. Le vent donc est sud-est 8-12 nœuds. Une belle situation pour parcourir 52 milles nautiques. Dimanche 21 septembre, nous voilà repartis de Dieppe en direction de Fécamp. Le temps est gris avec des nuages et une mer déjà relativement agitée dès le matin. Donc on part à 7h30 au lever du soleil en direction du sud-ouest. Donc le vent est ouest au départ, puis va passer un peu plus nord-ouest. Nous faisons un bon bord de près, puis le vent tourne encore un petit peu vers le nord. Et va progressivement s'affaiblir. Progressivement, il y a un fort courant, 2 nœuds et demi de courant contre nous. Nous aurons donc besoin d'un appui moteur pour arriver à Fécamp. Il y a à nouveau une annonce de BMS pour le soir, donc nous n'irons pas plus loin que Fécamp pour cette étape de 31 milles nautiques. L'arrivée dans le port, ça paraît vraiment étroit, il n'y a pas beaucoup de hauteur d'eau, donc il faut vraiment arriver en dehors de la marée basse, hein, je pense que sinon ça passe pas. Sur place, il y a toujours des choses à visiter à Fécamp, le palais des Bénédictines notamment. Il pleut, lundi avis de grand frais, donc on ne repart pas tout de suite. Et dans le chenal d'entrée, donc on croise un voilier, donc un vieux gréement de l'association des vieux gréments de Fécamp. Donc Tante Fine, un ancien langoustier qui sort avec les voiles déjà montées. Alors que dire de la navigation le long des falaises que l'on commence et qu'on va donc poursuivre jusqu'au Havre? Eh bien, c'est que quand on a de la houle qui arrive dessus, eh bien, en fait, les vagues repartent un peu dans l'autre sens, ce qui nous fait une mer croisée qui vient ajouter un petit peu de piment. De plus, en vives eaux, le courant n'étant pas négligeable, étant donc le long des côtes dans un sens ou dans l'autre, ça vient également ajouter une dose supplémentaire d'agitation pour la mer, si jamais on a donc courant contre vague, courant contre houle ou courant contre le vent. C'est pour toutes ces raisons que la mer peut devenir facilement difficile dans la région. Et c'est également pour cette raison qu'on va attendre lorsqu'on va repartir à la descendante, donc on quittera un marée haute pour partir avec le jusant. Départ donc 7h30 et arrivé à 15h30, donc on a mis 8 heures pour faire ces 31 milles nautiques. Le coefficient de marée est de 89, le vent était de 8 à 12 nœuds au départ.
mais avec une mer qui était déjà à presque 2 mètres de houle. On est le mardi 23 septembre, départ de Fécamp à 13 h pour aller vers Le Havre. On attend une marée haute pour sortir, c'est pour ça qu'on part un petit peu plus tard, et on a fait le plein de gasoil avant de sortir du port. Bon, la mer est déjà relativement agitée. On fait une route au sud au portant car le vent est passé nord. Et comme prévu, on a un régime de grain. Mais avec le vent du nord, ça déroule assez bien. On a 17-25 nœuds de vent, une mer à presque 2 mètres de houle, avec une mer un petit peu plus formée, notamment quand on a passé Étretat. Enfin, voir l'aiguille creuse du côté de la mer, c'est assez joli. Nous allons à la rencontre aussi de plusieurs gros dauphins qui vont nager et vraiment s'amuser dans les vagues près de nous. Une belle démonstration de saut là cette fois. Arrivé au Havre avec un vent vraiment soutenu, 25 nœuds, vent du nord, pas de problème pour entrer dans le grand port du Havre. Le coefficient de marée était de 91 ce jour-là, avec donc une mer assez agitée. Nous avons parcouru 24 000 nautiques. Il y a un avis de grand frais. Nous resterons donc une journée de plus au Havre. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bed face flamed by the light. I'm going away, I'm going away, I'm going away. Jeudi 25 septembre, c'est la 9e étape de notre descente. Nous partons du Havre à 9h30. La météo est toujours assez morose avec du vent frais, de la houle. Et on sait qu'on ira donc pour une petite étape compte tenu d'une mer agitée et d'une météo un peu difficile. On va mettre donc 2 riz au départ. Et on va relativement vite, on fera que 14 000 nautiques. Il faut affaler dans l'avant-port puisqu'on arrive pile en vent arrière, repasser une écluse, et là c'était pas trop facile de s'amarrer dans le sas qui était ouvert dès qu'on arrivait. Ensuite, le séjour dans le port c'est très calme, et d'ailleurs on va nous prêter des vélos pour qu'on ait une jolie petite balade sur Rivabella et quelques monuments du débarquement à visiter. Alors pourquoi pas directement le Havre-Cherbourg? On s'est tâté un moment, mais bon, les conditions de mer n'étaient pas super sympas, et aussi on n'était pas certain de pouvoir se caler pour arriver au bon moment par rapport au courant, donc du haut du Cotentin sur Cherbourg. Donc on a vu des bateaux qui étaient cheminant avec nous depuis Boulogne, et qui, lorsque il n'y avait plus beaucoup d'air, arrivaient encore à faire du 7 nœuds au moteur. Nous on est à 3, 5, 4 nœuds au max. On s'est dit on va pas tenter de se retrouver en opposition sur des coefs de 90, donc au nord Cotentin, si jamais ça s'est pas passé, la navigation à la voile à la vitesse qu'on le souhaitait, donc on a découpé le Havre Ouistreham, et puis après derrière on va faire un Ouistreham Saint-Val à Hougue, et le but étant ensuite de passer les 2 rats, Rat de Barfleur et Rat Blanchard, dans la même boucle en une journée.
Vendredi 26 septembre, nous repartons de Ouistreham en direction de Saint-Valahougue. Nous allons devoir attendre l'ouverture de l'écluse pour sortir et puis direction le nord-ouest. Bon, la météo est assez fraîche, mais le vent pas très fort, 5 à 8 nœuds seulement. Il faudra donc le soutien du moteur pour avancer correctement. C'est assez monotone cette étape, il fait un petit peu gris, il n'y a pas grand monde sur l'eau. On croise quand même le mille-pattes, toujours de l'association des vieux gréments de Fécamp, et qu'on avait vu à Sail Amsterdam 2025, et dont on avait interviewé le capitaine Astérix. Référez-vous à la vidéo Sail Amsterdam, on vous dit tout. On a croisé quelques dauphins et quelques pêcheurs. La nuit tombe avant que l'on soit arrivé à Saint-Valahougue, et donc là, il va falloir attendre puisqu'il y a une écluse. Donc on se positionne dessous la digue, au mouillage, et on attend jusqu'à 23h pour pouvoir rentrer dans le port. Donc c'était un peu stressant car la nuit est vraiment noire et il y a un peu de houle. Voilà, on entre enfin dans le port pour passer une nuit au ponton visiteur. Le port est assez chargé parce qu'il reçoit à ce moment-là l'arrivée de la solitaire du Figaro Paprec. 11 heures de navigation en tout, là, plus 2 heures d'attente au mouillage pour Saint-Valahougue, 42 000 nautiques parcourus. Il faut repartir tôt le lendemain matin, on n'aura pas beaucoup de temps pour dehors, visiter le village. Dommage, ça m'a l'air bien joli. Sauvé. C'était devant. Samedi 27 septembre, nous voilà repartis de Saint-Valahougue, juste à l'ouverture de l'écluse. Nous prenons la direction nord-ouest, le vent est relativement faible au début, donc nous utilisons un soutien moteur parce qu'il y a vraiment du courant. On va raser un peu le port de Honfleur, puis le vent de sud sera un petit peu plus soutenu. Et on espère qu'il va tenir ce vent parce qu'il y a vraiment un très fort courant. Le vent va passer sud-ouest et au bon moment, parce que nous arrivons sur une zone où il y a 4 nœuds de courant pour remonter vers l'île de Origny. Là, on est à un moment donné à 10 nœuds de vitesse. Donc heureusement, nous arrivons nickel avec le bon angle pour arriver dans le port à 19h20. Et on a juste le temps d'affaler et de s'accrocher à un coffre avant que la nuit tombe. Il est 20h, heure française. Bon, quelques autres navires autour de nous. Le port n'est pas aussi vite que l'on avait imaginé. 42 000 nautiques parcourus en 8h30 de navigation. Bon, alors c'est quoi le plan ? À l'heure où donc l'écluse, la porte s'ouvre, on a un courant qui est encore en opposition, sauf le long de Barfleur, donc de la côte jusqu'à Barfleur. À cet endroit-là, il y a un contre-courant. Alors on se dit qu'on va prendre ce contre-courant qui devrait nous amener donc à dépasser le ras de Barfleur. Et ensuite, on devrait avoir une bascule progressive du courant qui nous permettrait d'arriver donc à peu près à l'heure de l'étale en face de Cherbourg, puis de récupérer un flux qui nous serait complètement favorable et qui va s'amplifier pour nous ramener petit à petit au niveau du cap de la Hague. Alors le cap de la Hague, on ne va pas le raser pour éviter de se faire absorber par le flux qui passe donc le raz Blanchard et donc arriver donc vers 20h au bon endroit, c'est-à-dire au port de Origny. Nous voici de nouveau dans des routes connues. Dimanche 28 septembre, c'est la 12e étape de notre retour d'Amsterdam. Il faut bien calculer sa trajectoire quand on part d'Origny, parce qu'on sait qu'on va rencontrer à nouveau des courants assez forts.
Donc on prend la direction du sud vers 13 h. Et avec un petit appui moteur, le temps d'être quelque temps à contre-courant, le temps d'être sorti de l'île et d'éviter les quelques cailloux. Ensuite, le vent va tourner à l'ouest et donc va chasser un petit peu les nuages gris du matin pour nous faire un beau temps et un beau vent de travers, ce qui nous permet cette fois-ci une bonne progression. Là-bas. Et Martine. Ouais, mais Martine, ah, elle n'a pas été chez le coiffeur, donc allez hop, censuré. Voilà, et là-bas, d'où l'on vient, Aurigny, Alderney. Bon, la mer est légèrement agitée, mais on a une bonne ligne là pour aller vers Guernesey. Le courant redevient favorable et nous arrivons plus rapidement que prévu entre Hermes et Guernesey. Là, il y a vraiment une jolie lumière à l'arrivée. Un énorme yacht privé à l'entrée du port. Et puis, par contre, à l'intérieur du port, nous sommes surpris de voir que c'est extrêmement calme. Amarrage au ponton à 17 h 30, donc nous avons parcouru 24 000 nautiques. Et on a vraiment la satisfaction de voir qu'on retourne sur des ports que l'on connaît. Et c'est vraiment joli, là les Anglo-Normandes, ça sera vraiment à refaire encore dans l'avenir. Les coefficients de marée étaient de 50 et un vent de sud-ouest 10 à 15 nœuds pour cette étape Aurigny-Saint-Peter-Port. On le fait encore par rapport à l'axe réel de progression. Alors la tour. On va y aller comme ça. Ça c'est le port de Beausset. Ça c'est toujours Martine. Oh, arrête de parler de moi. Montre le décor, c'était Martine. Là c'est le fort. Et là-bas, mais c'est Saint-Peter, il va falloir affaler tout le bitonio et compagnie. On a des amis qui sont venus avec leur petit yacht, là ils se sont mis à l'encre, ils nous attendent pour l'apéro. Et c'est un peu bizarre, ils n'ont pas mis de pare-battage pour qu'on puisse se mettre à couple. Comment va-t-on faire? Oui, l'entrée est là et on se mettra... Elle est à droite. C'est le yacht de James Bond avec l'ouverture secrète pour la MG Sport. Alors on a dû rester un peu trop longtemps en vacances parce que on n'a jamais vu le port de Guernesey vide comme ça. D'habitude c'est plein comme un œuf. Et là, quelqu'un a mangé l'œuf. Lundi 29 septembre, nous nous levons à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Il fait beau, en tout cas, les couleurs sont absolument magnifiques ce matin. Il y a un très beau temps, un vent un peu faible, 4 à 8 nœuds seulement, et un petit coefficient de marée de 37. C'est vrai que cette étape sous SPI s'annonce pas très rapide, surtout qu'il y a une petite partie à faire contre les courants avant d'avoir
des conditions un petit peu plus favorables après les roches d'Ouvre. On arrivera à Les Ardrieux juste au coucher du soleil, donc à nouveau des jolies lumières, mais une étape qui nous a paru un petit peu longue. Nous avons parcouru 46 000 nautiques. L'arrivée est à 20h30. Mardi 30 septembre. Nous repartons de Les Ardrieux, une étape qui était plutôt courte. De toute façon, il n'y a plus rien d'ouvert, rien du tout. C'est pas la peine de s'attarder. Donc nous partons avec un soleil sympa, du vent 4 à 10 nœuds et une mer assez calme. Il fait un petit peu plus frais. On sent la saison change un petit peu. Voilà, on va faire comme hier, hisser le spi plus la grand voile et puis un tout petit peu de soutien moteur au départ. Nous tournons vers l'ouest et ensuite c'est quasiment une ligne droite. Bon, finalement, l'air est suffisant pour naviguer tranquillement, ça déroule bien et nous arrivons à Roscoff à 19h. Nous avons fait 52 000 nautiques en 11h30 de navigation pour cette étape. Le coefficient de marée est tout petit, 26-24. Mercredi 1er octobre, cette fois-ci, ça fait bien 2 mois pile que nous sommes partis pour cette croisière vers Amsterdam et retour. Il fait très beau temps au départ de Roscoff. Le vent est assez faible, 4 nœuds maximum. Le vent est assez sud et la mer est assez tranquille pour le secteur. Il faut se lever tôt parce que donc on va pas avancer très très vite, mais nous avons la possibilité d'éviter de faire le tour de l'île de Bas. Ce sont de mortes eaux, 24-25 de coefficient de marée seulement, et ça nous fait un très joli décor pour ce début de journée. Étole quand même toute la journée, hein. On va mettre un petit peu de soutien moteur. Parce que pour faire le passage du four, on a un peu le vent dans le nez, le peu de vent qu'il y a. On n'ira pas très loin, seulement 45 000 nautiques pour arriver à l'Aber-Ildu. Et c'est vraiment joli ici, l'Aber-Ildu, j'aime bien. C'est calme et nous espérons avoir un meilleur vent demain. 12 heures de navigation. Jeudi 2 octobre, départ de l'Aber-Ildu, juste avant le lever du soleil. Super lumière, c'est très joli. Au départ, le vent est déjà de 13 nœuds et il va forcir progressivement jusqu'à environ 20 nœuds en sud-est, sud-sud-est. C'est la 15e étape et nous terminons ainsi par le passage du four au près. Le vent est de plus en plus soutenu. Pour un bon bord de près, on va rejoindre la pointe Saint-Mathieu. On va virer de bord pour entrer à Camaret car le vent est en train de devenir assez costaud. La météo d'ailleurs annonce qu'on va avoir 29-30 nœuds dans l'après-midi. La mer est entre calme et peu agitée, mais on sait que les conditions vont vite se dégrader puisque la dépression qui s'annonce ce soir sera peut-être suivi d'un cyclone qui remonte l'Atlantique. Donc ça va générer des vagues assez importantes. On va être obligé d'interrompre là notre voyage. Nous avons déjà dépassé largement notre calendrier de retour, déjà, avec les péripéties de météo que nous avons eues depuis Amsterdam. Et nous allons devoir faire quelques jours d'attente. Donc sur cette étape, 18 000 nautiques parcourues en 4h20 de navigation. Il est 12h10 quand nous arrivons au port de Camaret. Mercredi 8 octobre, départ de Camaret pour Concarneau. Et tout ça dans le noir à 5h30 avec en plus une surcouche de brouillard qui permet de rien voir du tout, même pas les feux du Toulinguet au moment de passer entre la roche du Lion et la pointe donc de Toulinguet. Merci le GPS et merci le radar.
Le but est d'arriver sur le Ratsin à peu près à l'étal, parce que c'est un coef de 110, donc il ne faut pas se tromper de sens. Et ensuite de poursuivre, comme la journée ne sera qu'à moitié, de poursuivre pour passer Pinmar, et si ça le fait toujours, d'aller jusqu'à Concarneau. Dans les drôles de nuages sur le Ratsin et sur toute la partie nord, c'est un petit peu toute la zone qui était sous le brouillard, puisque en fait en mer, en s'éloignant de la terre, il n'y avait plus de brouillard. Le vent va faiblir de plus en plus en approchant de Pinmar, pour reprendre très légèrement une fois qu'on se rapprochera de la baie de Concarneau. Bon, nous sommes en Bretagne Sud, c'est presque la maison, il ne nous restera plus qu'à faire un petit Concarneau-Groix et un Groix La Trinité-sur-Mer pour arriver donc 2 jours plus tard à rentrer de notre petit périple de 1400 milles nautiques, avec un retour donc une vingtaine de jours après la date initialement prévue. Je crois que l'année prochaine on fera un peu plus court, c'est-à-dire Watuédic. Alors à la prochaine si vous le voulez bien.